Pour le moment, on ne le fait pas. Mettons le pied droit, le droit, aussi. À 3, l'Amazone compte en même temps que le chevalier serpent. 1, 2, 3. À 3, moi je vais lui donner l'impulsion pour la hisser. Et Aline, elle va pousser sur mon épaule et pousser sur sa jambe pour se mettre à cheval les deux jambes pendantes. Ah oui, en fait, on monte sur le côté d'abord. Je sais pas que... Hein, mais, Alors, tu vois bien le chevalier, c'est bon? Oui. Donc, la main droite sur la fourche supérieure. Alors, quoi qu'il arrive, même si ça capote un petit peu et que vous n'arrivez pas à vous hisser, ne jamais s'accrocher à la fourche inférieure. Je vous ai dit tout à l'heure qu'elle était fragile parce que vissée. À ne pas faire de la part de votre chevalier serpent, au moment où il va hisser la cavalière, il ne doit pas s'écarter du cheval, parce qu'alors, elle sera en position tout à fait... À ne pas faire non plus, comme ça peut arriver, l'envoyer trop fort, là-haut. J'en ai déjà une qui est arrivée de l'autre côté, un jour, hein, pas c'est une petite fille, mais... C'est vrai, à ne pas faire de la part de la cavalière, étrangler son chevalier serpent. C'est-à-dire qu'au lieu de pousser sur l'épaule, la main elle est là et elle étrangle. À ne pas faire de la part de la cavalière toujours, au moment où le cavalier la hisse, attention aux parties sensibles. D'accord? Ça arrive aussi. Donc, 1. Ah non, bouge pas, faire. Là. Oh. 1, 2 et 3. Alors, attends, on va décomposer. Alors, tout d'abord, vous mettez dans le montoir traditionnel les deux jambes pendantes. D'accord? Ensuite, vous allez vous mettre dans l'initiation à califourchon. Vas-y. Pourquoi? Parce que le but de l'Amazone, ce n'est pas d'être de travers comme on pourrait le voir. Il se campe souvent comme ça? Oui. Ah ouais. Se mettre à califourchon de façon à tout de suite positionner son bassin perpendiculaire à l'axe de marche. On n'est pas de traviole. On a une jambe de l'autre côté, mais le bassin, le dos, les épaules doivent respecter un axe perpendiculaire à l'axe de marche du cheval. Et ça, c'est vraiment très très important. Et c'est là où la qualité de la selle, l'adéquation de la selle est importante, parce qu'en fonction de l'implantation des fourches, vous allez avoir plus ou moins de difficultés ou de facilité à vous mettre bien d'aplomb. On constate souvent des cavalières de travers comme ça. Ça peut venir d'une selle qui ne leur convient pas, ça peut venir d'un mauvais apprentissage aussi, en tout cas le fait qu'elle ne soit pas reprise par un enseignant, en tout cas ce n'est pas bon. Si les détracteurs de l'Amazone vous disent oui, ben, elles sont trapioles, oui, c'est vrai que certaines sont de trapioles, comme on a des cavaliers débutants qui se tiennent mal. Dire, le temps que la s'imprègne des apprentissages, elle n'est pas forcément à sa place. Le but à atteindre, c'est d'être d'aplomb perpendiculaire à l'axe de marche. Donc, au montoir, c'est important, surtout dans l'initiation, de se mettre d'abord à califourchon. Ensuite, vous allez chausser l'étrier gauche de façon à ce que la cuisse vienne toucher la fourche. La longueur de l'étrier, elle varie en fonction du niveau de la cavalière et ensuite de sa volonté, de son ressenti. Certaines cavalières chaussent court, c'est mon cas. Moi, j'aime bien me sentir sous la fourche. Les cavalières anglaises, par exemple, elles chaussent comme ceci. Elles n'utilisent pas du tout la fourche intérieure. Bon. Dans l'initiation, je vais vous faire monter court, chausser court, de façon à ce que vous vous sentiez bien calé sous la fourche. Une fois que la jambe est positionnée, elle arrive juste à sa place derrière la sangle, l'étrier chaussé au bout du pied, on conseille les étriers de sécurité. Comme un califourchon, parce que ça peut arriver de rester accroché à l'étrier, donc il vaut mieux prévenir que guérir. Une fois qu'on a la jambe gauche à sa place, la jambe droite va venir se positionner sur la fourche supérieure sans modifier l'aplomb du bassin. Il ne s'agit pas de se mettre de travers au moment où on met la jambe droite.
Vous êtes finalement dans la même position que devant la télé lorsque vous passez une jambe sur l'autre. D'accord? Bassin perpendiculaire et d'aplomb. La jambe droite, elle vient se positionner le long de cette partie qu'on appelle le garde-jambe. La pointe de pied droit vers le bas. C'est important. Si vous prenez la mauvaise habitude de remonter la pointe de pied, vous allez voir une fois que vous mettrez la joue. On va vous demander ce que c'est que cette corne qui fait un pic sous la joue. Pointe de pied vers le bas. Le haut du corps, il va donc être redressé. On parle d'un buste haut, libre et droit en position à califourchon. En Amazone, une cavalière avachie, c'est encore pire qu'à califourchon. D'accord? C'est pas beau à califourchon, il ne faut pas. Mais en Amazone, c'est encore pire parce que, ben voilà, on a un joli chemisier, on a une jolie veste, on a une jolie jupe, et on tient comme une vache. Donc là, vous allez vous faire allumer. C'est un excellent exercice de maintien du dos. Alors évidemment, le commun des mortels, comme un califourchon devant un cavalier qui se tient bien, peut avoir la réflexion idiote de dire pour qui se prend celui-là. Les cavaliers qui se tiennent bien passent pour des prétentieux. Les cavaliers, d'une manière générale, dans le regard des gens qui ne sont pas cavaliers, on passe souvent pour des prétentieux. Bon, un cavalier qui se tient droit, qui lève le menton comme il se doit, il aura l'air prétentieux même s'il ne l'est pas. Alors moi je dis à mes cavalières, prenez l'air de pétasse. Montez les pectoraux, voilà. Montez la poitrine, une dame disait autrefois, tout avantage dehors. Alors des fois on me répond, j'en ai pas d'avantage, mais plus comme si t'en avais. Donc on se tait, alors pas trop cambré non plus, mais voilà, un joli maintien. Pourquoi les jeunes filles, elles avaient des exercices de maintien, il faudrait que ça revienne un peu. Donc un haut du corps bien redressé, le menton haut, on ne regarde pas par terre, c'est comme un califourchon. Le meilleur moyen d'arriver à un endroit, c'est de pouvoir regarder cet endroit. Voilà pour les jambes, voilà pour le dos. Alors, on passe à la particularité quand même essentielle de l'Amazone, à savoir la jambe droite. Côté pied, côté face. Ah, c'est joli ça. Ah, c'est ça la partie. Oui, j'en profite un peu. La badine, le stick, la cravache, la houssine, d'où le nom de la houssine, c'est que la houssine était le nom donné aux cravaches qui étaient fabriquées en bois de housse, autrefois. Ça s'appelait des houssines. Cette badine, elle va complètement remplacer les actions de votre jambe droite. D'ailleurs, souvent on l'appelle notre jambe. Ah, j'ai perdu ma jambe droite. Ah, donne-moi ma jambe droite. Pour pouvoir les remplacer, elle va toujours devoir être au contact. Et c'est là où on va rentrer dans un domaine un petit peu technique, d'apprentissage technique très intéressant, c'est que vous allez travailler sur le ressenti de votre main, lequel ressenti est différent en fonction du contact sur le flanc, sur la sangle, sur l'épaule, sur le quartier, pas la même chose, on ne ressent pas les mêmes choses. On doit être sur le flanc. Et pour que la cravache soit au contact du flanc, la main droite doit être très écartée. Alors quand on est déjà cavalière à califourchon, a fortiori quand on a un petit peu d'expérience, on a l'impression de conduire un 38 tonnes. C'est très très déstabilisant, on est tout embarrassé, mais c'est le seul moyen de travailler nos chevaux dans la symétrie de nos aides. Il ne faut pas rêver, hein, dans l'initiation, vous ne serez pas symétrique, mais vous devez avoir la symétrie de vos aides en point de mire. La tenue des rênes, donc une rêne dans chaque main. Attention par rapport au harnachement de nos chevaux, comme on a les mains plus écartées et qu'on est situé plus en arrière sur le dos du cheval, les rênes doivent être plus longues. Souvent on a des rênes un petit peu courtes, a fortiori quand on a un cheval qui se tient un petit peu de manière horizontale. Donc les mains plus écartées, cravache au contact. Voilà pour les premières explications. Vous allez vous mettre en selle et ensuite je vais vous expliquer comment faire pour tout simplement avancer, s'arrêter, tourner. On va voir là dans la position à califourchon. Vous êtes chaussé plus court, vous n'allez pas prendre votre cheval aussi bas par l'ensemble de votre jambe. On est vraiment sur une pression du bas du mollet uniquement.
La pression de la cravache, elle va s'effectuer par une rotation de l'avant-bras. Au début, on en a des crampes, des fois. On n'arrive pas à doser, à trouver. Ensuite, vous apprendrez par la suite, si vous continuez l'équitation d'Amazon, qu'on peut avoir des badines différentes, de dureté, de consistance différente, de fermeté différente. D'accord? Les badines très très souples, elles ne sont pas forcément plus faciles que les badines très rigides. Après, ça dépendra de la réactivité de vos chevaux aussi et de votre aisance. On a des préférences. Toutes les cavalières confirmées ont plusieurs badines en fonction de ce que l'on fait comme travail, en fonction du cheval que l'on a et de la discipline que l'on pratique. Ce qui est sûr, c'est que votre badine va toujours devoir être au contact. Je vous parlais tout à l'heure, la notion de contact que vous devez travailler dans le ressenti de la main. Intérêt technique de l'équitation en Amazon, vous allez devoir apprendre à agir avec la cravache sans que ça se ressente dans la bouche et agir avec la main sans que ça se ressente sur les actions de cravache. D'accord? Donc, eh bien, vous allez petit à petit apprendre à tenir votre cravache d'une certaine manière. Ce que j'aime bien faire, c'est le pouce, pouvoir la tenir entre le pouce et la paume, ce qui va nous permettre d'ouvrir les 3 derniers doigts. Quand on veut avoir une action de cravache un petit peu plus forte, sans avoir d'action sur la bouche. Dans les aides pour avancer, pression jambe gauche, pression cravache. On avance un tout petit peu les épaules, on s'aide dans la main. Vous connaissez l'histoire à quel tronchon. Le petit coup de badine, il peut servir de rappel à l'ordre. C'est un des avantages qu'on peut aussi avoir en Amazon, c'est que des chevaux un peu manquant de réactivité